Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. En 2013, un étudiant passionné de sport décide de créer une course avec 700 coureurs afin de promouvoir son territoire. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, cette course accueille 10 fois plus de participants et fait partie des 10 plus grands trails de France en nombre de coureurs, c'est Oxytrail. Je reçois Benoît Ponton. Benoît, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le créateur de la course et actuel directeur de Oxytrail. Vous êtes également un ancien sportif de niveau national en course à pied et vous avez décidé de créer cette course pour mettre en valeur et promouvoir votre département. Parlez-nous un petit peu de la genèse de ce projet. Quelles étaient les idées au début? Effectivement, pour reprendre une partie, de votre introduction, ça a été permis de la création de cet événement X-Trail par, 3 facteurs, importants. Le premier, c'est que je suis ancien coureur. Je l'ai été, pendant, plus d'une dizaine d'années, jusqu'au, plus haut niveau national. Donc moi, je pratiquais, ce qu'on appelle le demi-fond et le fond, donc du 5 000 m au semi-marathon. Voilà, ça c'était mes disciplines. Le deuxième facteur, c'est, le fait que je suis issu du territoire de Marne-la-Vallée et plus précisément de ce qui s'appelait, le Val-Maubuée. Donc c'est les communes de Torcy, Vers-sur-Marne, Noisiel, Lonne, Chanson-en-Marne, principalement. Et donc un territoire que je connais très bien puisque c'est sur lequel je m'entraînais. Et un troisième facteur qui est que je terminais mes études en management du sport. Donc après j'ai fait un master et un MBA, dans ce secteur. Et donc l'association de ces 3 facteurs m'a dit, «Allez, il faut lancer, un événement sportif sur ce territoire et en l'occurrence, pourquoi pas une course?» Vous êtes donc du coup un ancien sportif de niveau national en course à pied. Vous nous l'avez dit, vous avez débuté la course très tôt. Parlez-nous un petit peu de vos débuts dans l'athlétisme et jusqu'à où vous êtes arrivé au plus haut. Alors ça, c'est une question qu'on me pose pas souvent, mais que j'aime beaucoup parce que, souvent, on se demande, jusqu'à où il faut remonter pour savoir, où commence notre parcours. Et finalement, si Oxytrail, peut exister aujourd'hui, et il y a certainement plein d'autres, exemples comme, celui-ci, c'est que ça a commencé à 8 ans, en fait. Si à 8 ans, j'ai fait une course dans ma ville que j'ai gagnée, par le plus grand des hasards, vraiment. Et à la fin de cette course, il y avait un monsieur qui était président du club d'athlétisme de la ville qui m'a dit, «La semaine prochaine, faut venir absolument au club». Et là, j'avais, 2 chemins qui s'offraient à moi, hein. Un rester chez moi, ou le deuxième, c'est de saisir cette opportunité, et c'est ce que j'ai fait. Et là, comme ça, à 8 ans, je commence l'athlétisme, en club avec, des licences, et tous les ans, je recommence. Et au fur et à mesure de ces années, j'ai progressé. Donc je m'éclatais, du fait des compétitions. Et surtout, je devenais de plus en plus fort. Et voilà, ça donne le goût du sport, ça donne le goût du challenge. Et en tout cas, c'est surtout aussi ce qui m'a donné le goût de vouloir travailler dans le sport plus tard. Qu'est-ce qui vous anime dans la course à pied pour avoir décidé d'en faire une discipline et d'en faire une course tout simplement? Alors, là, pour le coup, je sais pas si je vais être le meilleur ambassadeur dans ma réponse, parce que pour moi, c'est vraiment un hasard. C'était dans la course à pied, mais ça se trouve, une autre opportunité aurait pu m'amener dans le football, dans le tennis, ou voire dans la culture. Et moi, je trouve que la course à pied, je suis tombé complètement par hasard. Par contre, évidemment, j'en suis complètement amoureux aujourd'hui parce que, depuis, voilà, près de 25 ans que j'y suis en tant qu'athlète. J'étais entraîneur pendant 10 ans, j'étais président de club, et depuis, 10 ans organisateur d'événements. Voilà, le running aujourd'hui, on le voit, c'est 8 millions à 9 millions de personnes en France qui courent, donc c'est énorme. C'est, une activité sportive qui offre toute la liberté possible. On peut le faire très facilement, seul, mais aussi, de plus en plus en groupe. Moi, je le partage avec des voisins, des amis, des collègues, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage de ce qu'offre la course à pied. Et alors encore plus quand on organise un événement qui peut réunir, tous ces coureurs qui sont passionnés, c'est top. Dans la course à pied, il y a bon nombre de pratiques diverses et variées comme le demi-fond ou encore le trail. Parlez-nous un peu du trail. Qu'est-ce que c'est concrètement le trail? On en a déjà parlé, mais on ne sait pas forcément ce que Ouais, c'est. c'est Qu'est-ce que complètement, parce que c'est vrai que la course à pied, c'est vaste. Déjà, il y a plein de coureurs qui font que de la course à pied, chez eux, tranquille, ou à côté de chez eux, mais sans forcément s'inscrire à une course. Et ensuite, il y a tous ceux qui tentent l'aventure de s'inscrire à une course chronométrée avec, classement. Et là, on a, les 5 kilomètres, les 10 kilomètres, les semi-marathons, les marathons, pour prendre le plus connu. Mais on a aussi, tout ce qui est course nature ou trail. C'est le cas de Oxy Trail. Quand on l'a lancé il y a 10 ans, eh bien, le trail, ça avait, à peine, 6, 7, 8 ans d'existence, en France en tout cas. Alors trail, pour vos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement course en nature. C'est-à-dire, au lieu de courir sur du bitume, on va courir sur des chemins. Ça permet d'avoir, plus de repos pour les articulations, pour les muscles, parce que, le sol de chemin va être moins, contraignant que le bitume. Et l'avantage aussi de la course en nature, c'est que c'est encore plus une sensation de liberté, parce qu'on passe à travers des parcours et des paysages qui sont beaucoup, plus verts, beaucoup plus nature. Et donc ça, c'est, de plus en plus recherché par les coureurs.
Créer une épreuve comme celle-ci, ça ne doit pas être quand même une mince affaire entre les accords, la préparation, les divers, papiers sûrement là à faire. Quelles sont les étapes pour mettre en place un tel dispositif et arriver à une course comme celle-là? Alors en France, il y a 6 500 courses. C'est, le pays au monde qui organise le plus de courses à pied. Sur ces 6 500, la plupart sont ce qu'on appelle sur statut associatif, donc organisés, par des bénévoles. Ce qui n'est pas le cas d'un événement comme Oxytrail, qui a une dimension aujourd'hui nationale, qui est organisé, par des professionnels et organiser un événement comme celui-ci, c'est un vrai métier, hein, d'organisateur d'événements et qui, demande de passer par toutes les étapes que vous venez de décrire. Moi, avec mon équipe, hein, parce qu'on est, plusieurs, désormais. Au début, il y a 10 ans, j'ai commencé tout seul, mais aujourd'hui, l'événement a grossi et il y a une équipe, entière qui est derrière et qui travaille toute l'année, hein. Organiser un événement comme, celui-ci, c'est 365 jours de travail par an et on coordonne tous les secteurs, c'est-à-dire de la communication passant par le partenariat, par, le bénévolat, recrutement. On a 1 100 bénévoles sur Oxytrail, et toute la logistique, la partie sportive et la partie la moins passionnante, on va dire, on va pas se mentir, c'est la partie administrative, donc avec les accords, et cetera, et cetera. Bon, l'avantage de Oxytrail, c'est que c'est porté par la communauté d'agglomération de Paris-Vallée-de-la-Marne. Donc c'est, une collectivité publique qui, nous permet tout simplement d'avoir, une facilité, d'accord avec, les villes, avec, la préfecture, puisque, c'est un événement qui se veut de promotion du territoire. Donc on a, grâce à ça, voilà, une vraie légitimité, à défendre. Il y a beaucoup de trails en Île-de-France. Qu'est-ce que Oxytrail a apporté de nouveau, comparé aux autres et c'est ici, dans le top 10 des plus grands trails, de Alors, France? c'est très 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 bonne question aussi que j'aime beaucoup parce qu'en fait, créer une nouvelle course, à l'époque, quel était, le but? Alors qu'il y avait déjà énormément de courses, et les trails qui se développaient. Aujourd'hui, nous, on est, le 2e trail en Île-de-France et effectivement, on est 8e trail français en nombre de participants, hein, c'est l'indicateur qu'on prend. En gros, aujourd'hui, il existe le trail de l'Ouest parisien, nous, on va être déjà le trail de l'Est parisien. On est situé à entre 20 et 25 kilomètres de Paris. Ce qui fait une proximité assez forte avec la capitale, mais en même temps, on n'est pas à Paris et ça, c'est important, de le signaler. C'est qu'on est en région Île-de-France et la région Île-de-France, on voit ça souvent comme une région très urbaine, très dense, en termes d'urbanisation, mais pas du tout. En fait, il y a de la nature et énormément de nature aussi proche de Paris, et c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur avec, Oxytrail. Donc la particularité, je dirais, c'est le concept fort de Oxytrail, c'est d'abord 3 courses, 5, 13, 23 kilomètres avec un point de départ et un point d'arrivée au même endroit. C'est-à-dire, il y a pas de notion de ville à ville, tout se passe au même endroit et la deuxième concept fort de l'événement, c'est un village d'animation qui est au milieu. C'est-à-dire qu'on vient pour participer à la fois aux courses, mais aussi à un village d'animation dans lequel on va y passer, potentiellement la journée. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'a pas touché que les coureurs, mais on a touché aussi les accompagnateurs. Donc, admettons les amis ou la famille qui peuvent se dire: «L'Oxytrail, c'est aussi pour moi, même si je cours pas». Oxytrail, c'est un trail, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi un engagement solidaire avec des associations telles que les Restos du Cœur ou encore les Pinces à linge. Pour vous, c'était une obligation de mettre la solidarité au cœur de l'événement? Alors c'est pas, une obligation à la base, c'est venu au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du développement de l'événement, en constatant un certain nombre de points qu'on avait, sur l'organisation. Si on prend l'exemple des Restos du Cœur, le premier, c'est que, sur une course, vous savez, il y a des points de ravitaillement et on les c'est du prévisionnel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, combien de litres d'eau ou combien de bananes et d'oranges vont manger un coureur sur la course et qu'à la fin de l'événement, on se retrouvait parfois avec un stock qu'on n'avait pas écoulé et donc évidemment, il était hors de question de le jeter. Donc, en général, qu'est-ce qu'on faisait le lendemain? Bah, on allait le distribuer à des associations à proximité de nous, mais on a voulu, mieux institutionnaliser ce problématique d'événement, d'organisateur et c'est comme ça que le partenariat avec les Restos du Cœur est venu. C'est-à-dire que dès le jour J, tout ce qui nous reste en surplus non consommé sur l'événement part aux Restos du Cœur et ça, comme vous pouvez vous en douter, c'est très utile. Le deuxième exemple, c'est les passes à linge parce qu'on en a eu d'autres. C'est que on a fait le constat qu'on avait entre 6 000 et 10 000 personnes qui venaient sur notre événement. Quand on a la chance de pouvoir réunir autant de monde à un seul et même endroit, à un même lieu, à la même heure, et ben, on se dit: «OK, est-ce que ces personnes-là, en plus de nous, elles peuvent être solidaires?» Et c'est comme ça qu'on a sensibilisé nos participants et qu'on leur a dit: «Bah, venez avec des produits alimentaires, des denrées, venez avec, des jouets», on l'a fait aussi, ou avec vos anciennes paires de baskets. Et là, on met en place des points de collecte sur le village de l'événement et ensuite on travaille avec les associations pour lesquelles ils puissent les redistribuer. Merci beaucoup, Benoît Ponton, d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le créateur et le directeur de la course Oxytrail. Pour en savoir plus sur l'association, vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet oxytrail.fr. Merci au restaurant Le Sormani de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.